Pourquoi 1917? Pourquoi cette année dans l'histoire de l'humanité? Alors 1917, c'est une exposition assez atypique puisqu'on se concentre effectivement sur une seule année, une année de guerre. L'idée est partie du rideau de scène de Picasso pour le ballet Parade, et c'est à partir de cette œuvre qu'on a voulu se concentrer donc sur cette année de création du ballet et du rideau pour raconter l'histoire de l'année 1917. Est-ce qu'on est dans de l'art qui raconte la guerre? Alors oui, mais pas seulement, puisque l'idée c'est justement de montrer cette diversité avec à la fois des artistes qui sont au front, qui racontent le front dans leurs œuvres, également des artistes officiels, des artistes qui sont missionnés sur le front pour rapporter un témoignage, et des artistes qui ont des préoccupations tout à fait éloignées, au moins en apparence, dans ce qu'ils racontent dans leurs œuvres. Quels sont les grands noms qu'on retrouve ici dans les galeries? Il y a Picasso évidemment, Matisse. Alors on retrouve Picasso, Matisse, Otto Dix pour les Allemands, Beckmann, Kirchner également pour les Allemands, et puis des figures qui sont plutôt associées habituellement au 19e siècle, Renoir, Monet, Rodin, pour montrer que eux aussi sont présents encore en 1917. C'est l'année de la mort de Rodin, donc un événement évidemment très important sur le plan artistique. Ce qui peut frapper dans les premières minutes où on découvre cette exposition, ce sont les couleurs très sombres, très noires. Ça reflète vraiment l'état d'esprit qu'il y avait en 1917, l'esprit de l'humanité, la désespérance, la guerre. Alors dans le parcours, on a voulu, dans la première partie, avoir cette logique d'éloignement en questionnant la distance des artistes par rapport aux événements de 1917. Et on commence effectivement par une salle très sombre qui est consacrée à la mort de masse, à la mort anonyme. Et peu à peu, on s'en éloigne, à la fois géographiquement et symboliquement. Et donc on arrive dans des salles qui sont peut-être plus colorées, qui représentent des atmosphères plus légères, des préoccupations distanciées par rapport au front, et donc on a à la fois effectivement ce côté très sombre puisqu'on voulait plonger le visiteur tout de suite dans cette ambiance assez lourde qui est celle de 1917, mais montrer aussi que pour d'autres la vie continue. Est-ce que c'est une exposition particulière ici pour Metz et le Grand Est de la France? On sait que l'Alsace et la Lorraine ont vécu une période d'histoire très particulière, ça a forgé un petit peu la personnalité et l'histoire des régions. De présenter ça ici, Première Guerre mondiale, on parle d'identité, on parle d'espérance, on parle de mort et de combat, c'est quelque chose de spécial? Ce qu'on a voulu faire, c'est donner à la fois un côté très international et très universel à ce panorama, et en même temps effectivement se concentrer en des points précis tout au long du parcours sur l'histoire de Metz et l'histoire de la Lorraine. Donc c'est pas sous la forme de salles isolées ou un axe spécifique qui est donné au contenu de l'exposition, mais c'est par des petites touches de temps en temps raconter une anecdote, une scène, montrer des paysages de la région, pour en filigrane raconter aussi l'histoire très locale de Metz qui était effectivement allemande en 1917 et plus largement de la Lorraine. Comme Strasbourg, comme l'Alsace, etc., comme toute cette partie du Grand Est de la France. Qu'est-ce que ça doit nous enseigner aujourd'hui, cette exposition, aujourd'hui en 2012 ? Peut-être cette idée de crise au sens de catastrophe ou de fin d'un cycle et de nouveau cycle qui commence. Je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir une lecture contemporaine de ce qui s'est passé en 1917. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était montrer ce panorama, cet instantané de la création sur une année qui s'est déroulée il y a presque 100 ans maintenant, et montrer peut-être un message qui est assez général, qui est qu'effectivement dans des temps de crise, dans des temps très difficiles, la création artistique peut perdurer et éventuellement donner une ouverture, un espoir pour que la création et l'histoire continuent.